Ben oui, t'allais dire qu'on a habité ensemble. Ouais, ben ouais. Ouais, on a habité 3 ensemble. ans? Ouais, 3 ans. À peu près. En fait, j'ai habité avec la famille au complet à Charles. Parce que je suis déménagé, mettons, il me disait, OK, arrive le 9 juin, c'est correct, y a pas de stress. Mais Charles étant Charles, il l'a comme pas dit au restant du monde. J'étais arrivé là avec mes affaires, puis là, j'ai habité avec toi, ta mère, le chum à ta mère. OK. Attendez, là. L'anecdote, c'est que ma mère rénovait son c'est appartement, ça. puis ça a pris plus de temps que supposé, fait que je l'ai hébergé pendant 2 mois, puis c'était supposé être 1 mois, puis là, Phil, il habitait avec ma mère puis son chum. C'est ça. moi. Puis je pense que C'était un 10,5, là, c'est énorme. Ouais, comme c'était appart, énorme, c'était énorme chez eux. Puis à un moment donné, ta mère et son chum sont partis, puis là, ton frère est venu. Puis sa mère, elle me traitait comme son fils. Fait qu'elle rentrait dans ma chambre comme si de rien n'était. « Hey Phil, je me demandais, je peux avoir une brassée de blanc, t'as-tu du blanc? » J'étais juste comme oui, Roxane. » Là, je donnais du linge. Puis à un moment donné, c'est ton frère qui est allé la voir, puis il a fait « Hey, tu peux pas faire ça avec Phil. » Là. Puis elle était comme « Ben, il va me le dire s'il y a un problème. Hein, tu vas me le dire? » J'étais genre « Oui, je vais le dire. Oui. Je vais lui dire. » Tu sais, comme j'étais pas le content qu'il me sorte de là. Fait que, ouais. Puis, après ça, il y a eu Pepper, puis après ça, quand toi t'es parti, t'as été remplacé par Joe Guérin. Fait que c'est un appart d'humoriste. Ouais, c'est ça. Un bureau Y à avait-tu, par exemple, eux autres, il n'y avait pas ta mère? Parce que moi, je savais qu'il y avait plein d'humoristes qui avaient resté avec toi, mais je savais pas que rester avec toi voulait dire. Non, hey, c'est un 2 rester mois dans ma ta vie, là. famille. C'est 2 mois n'est pas coutume, là. Non, mais attends un peu, là, ton frère habitait en bas. Ouais. Puis des fois, son frère faisait des estis de gros parties. Sa mère me textait. Peux-tu dire à Julien de baisser le son? Moi, il m'écoute pas. Je le textais. Hey, peux-tu baisser le son? À ce jour encore, ton frère dans mon ciel s'appelle Baisse le son. Wow! Il s'appelle Baisse le son. Mais juste comme Baisse le son. drôle. Fait que, ouais, on a habité ensemble. Hein, on a convaincu Mathieu Pepper de déménager à Montréal pour faire de l'humour. Il vendait des cellulaires chez Kudo. Puis il était comme, non, je suis pas game de faire de l'humour à temps plein, nanana. Puis à un moment donné, il a dit, hey, viens, on a un projet à te proposer. Puis quand il est parti, sa mère, il a dit, qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent te proposer? Il dit, moi, j'accepte n'importe quoi, sauf si c'est de déménager à Montréal. Il haïssait Montréal. Puis il est arrivé, on l'a convaincu. Il a dit, j'accepte n'importe quoi sauf déménager À à Montréal. Montréal. Ouais, il pensait Fait qu'on que allait lui- proposer une chronique au jockey Ah, ou je sais pas ok, trop ok. quoi. Ouais, Moi, non, je non. pensais qu'il s'en allait pour vivre des expériences. Oh, man, quel trip à 3 dégueulasse! 3 boboules ensemble. Ah ouais. 3 chubby, dont un avec des problèmes de genoux. Ouais, moi, les gars, si vous voulez, je vais être le middleman, je vais te coucher. Je peux pas être le bâton, mais si j'ai trop mal. Faut vraiment que je sois debout, moi. Mais comme 15 minutes. Mais c'était vraiment une belle époque parce que Phil était gradué de l'école de l'humour, moi je venais de rentrer à l'école de l'humour, puis Pepper avait été refusé. Fait que c'était comme... Oh, mais c'était le fun parce qu'il faisait mes devoirs. Je donnais mes devoirs de l'école à Pepper. Hein? Ouais. Chris de lait. J'ai retravaillé après, là, mais tu sais... Ah ouais. Ah ouais, Mais c'était cool parce qu'on voyait c'était quoi les étapes après, qu'est-ce qui va nous arriver. Puis tu sais comme quand on a commencé mon Pepper, c'était pas les humoristes qu'on a aujourd'hui, on jouait à l'abreuvoir, puis on était comme oh mon dieu, je me suis rappelé de mon texte, j'ai été bon là, tu sais Ah ouais. le calibre était pas à la même place. Hein. Ben, c'était cool, là, tu sais. Puis dans ce temps-là, Charles était propriétaire du bar Le Jockey, auquel on avait parti une soirée d'humour à cause de toi, en fait. C'est vrai? Ouais, en fait, il y avait une soirée d'humour qui existait, qui marchait pas vraiment. Il était animé par un autre humoriste, puis moi, j'avais remplacé parce que cet humoriste-là pouvait pas. Puis là, on avait décidé de faire comme 5 shows de rodage de gala, puis toi, t'étais venu. Puis à la fin, t'es resté avec nous autres, on était assis au bar, puis c'est pas la première fois quasiment que je te parlais. Puis t'as dit à Charles, pourquoi c'est pas Phil qui anime, puis pourquoi le stage est pas à l'autre bout? Puis le lendemain, il m'appelle, ou le soir même, je pense à 2-3 heures du matin, il m'a dit « Hey, je vais suivre les conseils de Mike, on switch ça là-bas, tu veux-tu animer? » Puis cet été-là, on a bâti un stage, on a tout repeinturé, on a tout refait à cause de toi, puis c'est comme ça qu'on est devenus des amis, qu'on est devenus des colocs. Tout ça, c'est Attends, grave. la vraie raison pourquoi on est devenus des amis, c'est que Ah non! OK, moi je commençais en humour, j'ai été booké sur un show à Québec parce que j'avais un char et c'était la seule raison. Puis Ouais. je devais lifter Phil que je connaissais même pas. Je faisais un headline à Québec pour 75$. OK. Quel bar? La Ninkasi. Ouais, la Ok. Ninkasi. Ouais. Puis là, moi, je suis stressé, c'est un de mes premiers shows, fait que je me dis, je vais arriver au moins 1 heure d'avance. Puis Phil est comme, non, on va partir à telle heure. Mais moi, je vais pas être quand même 15 minutes avant l'heure qu'il me dit.
Là, je suis dans chez toi, puis là, il veut pas sortir. Je veux pas lui donner mon adresse. Fait que j'ai dit, je suis sur le coin. Messier Guilford vient me chercher puis il dit, écoute ton adresse. J'ai dit, je suis vraiment sur le coin. Fait que, et là, l'affaire, il arrive d'avance. Puis moi, j'étais pas tout seul chez nous. J'étais avec une... Pepper. Non. J'étais debout. Puis il arrêtait pas de me texter. Puis nous, j'étais pas habillé. Là, j'étais en train de... Ça se passait. Et là, lui, il arrive 15 minutes d'avance, qui est pile ma fenêtre. Fait que toi, tu fourrais 15 minutes avant de partir. Puis là, il arrête pas de me texter. Je suis là, donne-moi ton adresse, ça va être bien plus simple. Je réponds tout le temps, je sors, je te vois, mais c'était pas vrai. Et là, la fille dit, gars, check, vas-y, je vais venir te rejoindre à 3h du matin quand tu vas revenir de Québec. On sait qu'elle a aucune confiance, cette fille-là. de faire part 8 heures de temps. Je vais revenir, je sais pas, je vais t'attendre ici. Je vais retourner à Longueuil chez mes parents, puis j'en reviens. Fait que, et là, tout le long, on est dans l'auto, puis j'ai vraiment les blue balls, là. J'ai mal aux gosses, puis chaque boss qu'on pogne me fait tellement mal. Là, on arrive à... Hey, man, on arrive à Québec, je fais... Faut que je me crosse. Là, j'ai trop mal, je serais pas capable. J'ai mal aux gosses, je dis, faut que je me crosse. Et là, je peux pas faire... La loge, dans ce temps-là, c'est 3 petits rideaux, comme si t'es à l'hôpital, pis que tu sais, t'es une civière, pis t'as un petit rideau. C'est autant étanche et hermétique. Fait que je fais... Il doit y avoir un resto, là. Fait que je spot une popessa, OK? Je rentre, c'est comme un Subway, mais des pâtes. je rentre là, puis je fais semblant de, ouais, je vais prendre ça, ouais. Puis là, je dis au commis, ce sera pas long, mon ami vient me rejoindre. Puis là, je vois les toilettes, puis c'est écrit juste pour les clients. Fait que je pogne mon cellulaire, je fais semblant de recevoir un appel. Je dis, oui, je suis là, c'est quoi déjà l'adresse? 360 boulevard Charest, mettons. Je suis là, ben oui, c'est full facile. Puis là, le gars, il dit, c'est juste à côté du Renaud-Bré. C'est juste à côté du Renaud-Bré. OK, ben oui, Chris, on avait dit 5 heures. Est-ce que t'es pas fiable? Je ferme mon cell. Et là, je dis, hey, je vais attendre avant de commencer. Hey, je peux-tu aller aux toilettes? Il me donne la clé. Je m'en vais dans les toilettes. Je me shafte. Genre. T'es crassé dans un restaurant italien. Pas fait ça. En tout cas, il va pas être graphique, là, mais. Puis là, je suis revenu, j'ai redonné la clé. Puis là, j'ai fait semblant qu'il me rappelle. J'ai dit, je vais aller te chercher dehors. Je suis parti, j'étais allé faire le show. Phil, à ce jour, est la seule personne qui a dit se crosser à la Popessa. Ouais. Je pense dans l'histoire du monde. Enfermé aujourd'hui, la Popessa. Plus personne prenait la sauce Alfredo. Ah. Fait que ouais, fait que c'est comme ça qu'on est devenus amis, pour de vrai. Ça a pris comme 4 ans avant que je te conte cette histoire-là. Ouais, j'étais pas au courant de tout ça, là. Ouais. Je faisais un lift à un gars bandé tout le long. C'est pas cool, là. Il était-tu assis à côté de toi? Ouais. En arrière? Je pognais tout le temps un peu les cuisses, là, de faire comme ça. Non, pas vrai. Puis le jockey est né de tout ça, les lundis de l'humour est né de tout ça. Puis c'est même à cause de lui que je suis dans le bordel aujourd'hui. Fait que tu sais, ce lift bandé-là a changé ma vie, là. Ouais. C'est weird comme phrase. Ah ouais, ce lift bandé-là a changé sa destinée. A changé sa trajectoire. Ah ouais. Ah, c'est que ça sonne creepy. Oui. Ouais. Ah ouais. On peut-tu couper son montage? C'est pas live. Ou on peut-tu mettre une petite musique romantique là-dessus? Ce livre bandé-là a changé. Ce livre bandé-là. Mais toi, quand t'es allé vivre avec sa mère puis toute la famille, avec les déchets. T'avais-tu fait un peu de télé encore ou même pas? Non. Pas longtemps après, t'es devenu chroniqueur à Gueule Gueule Soir. Soir. Pas longtemps après. Fait que t'étais pas connu, mais dans ta tête à toi, c'était une grosse star. Ben, il y avait un diplôme de l'école de l'humour, j'étais impressionné. Il y a de l'ainet en se crossant dans les restos. Non, mais c'est vrai, tu sais, quand tu commences, c'est fucked up quand tu commences, comment quelqu'un qui est headline, qui a jamais fait de télé, t'es comme, un jour, je vais être comme lui. Puis après, tu deviens comme lui, puis t'es comme, j'ai été payé 75 pièces pour venir à Québec. Ça n'a pas de sens, ça. Pour venir à Québec, exact. Mais exact.